Aujourd'hui, je suis en adéquation avec moi, je le sens bien, ça vibre. Et comme je le sens bien, j'ai envie de te faire cette vidéo en fait. Dans cette petite vidéo, j'aimerais te parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur. En général, les choses dont je parle sont des choses qui me tiennent à cœur, bien évidemment, je le ressens au niveau du ventre que j'ai ce besoin de t'en parler, quoi. Et ce thème-là, c'est l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat à mes yeux, quoi? Premièrement, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Mon père était entrepreneur. Vraiment dans le sens du terme, il était maçon carreleur en fait. Et en 87, il s'est mis à son compte. Moi j'avais 9 ans. Et mon père est quelqu'un qui a travaillé physiquement. Il s'est détruit au travail en fait. Mais le peu de fois où on a pu en parler, pas que c'était pas faisable, mais ça passait pas. Il y a des choses, tout le monde le sait, tout le monde connaît cette situation, on peut parler avec ses parents, il y a des choses dont on ne parle pas. Et je me rappelle avoir posé une ou deux fois la question à mon père, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te tues au travail, quoi? Et mon père m'a toujours dit, tout simplement dans sa manière d'être, je le fais parce que je le fais pour moi. Imagine la puissance de cette phrase, je le fais parce que je le fais pour moi. En étant môme comme je l'étais à l'époque, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait me dire par là en fait, si tu veux, quoi. Et aujourd'hui qu'il est plus là, c'est vrai que j'aimerais bien lui dire, mais je pense qu'il m'entend. Je sens son énergie de toute manière assez souvent, je travaille là-dessus aussi. C'est important pour moi de relier en fait ce lien malgré le fait qu'il ne soit plus personnellement avec son enveloppe corporelle qui soit plus là, hein, puisqu'il est décédé malheureusement. Il y a déjà maintenant 4 ans, en 2015. Hein. Mon père nous a quittés. Je t'embrasse papa. Et voilà, c'était quelqu'un qui était vraiment l'entrepreneur en lui-même. Mon père n'a jamais fait de publicité. Au départ, c'est un petit peu. Pas publicité à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui hein, pour les petits jeunes qui me regardent. Il n'y avait pas de Facebook où on mettait des Facebook Ads et ce genre de choses. Hein. On était dans l'annuaire jaune, et pas jaune comme on appelait ça à l'époque. Ensuite, il a peut-être fait un petit peu sur Minitel. Pour les jeunes qui ne savent pas non plus ce que c'est que les Minitel, allez faire un tool sur Internet, allez googler, mettre sur Google ce que c'est qu'un Minitel, vous allez voir. Ça, c'est l'arrière-grand-père en fait de ce que vous avez sur votre smartphone ou l'arrière-grand-père d'Internet en fait, quoi. N'ayant pas fait de publicité, mon père était quand même apte à avoir régulièrement des clients. Sa méthode numéro 1, c'était le bouche à oreille. Il livrait tout, il donnait tout son possible dans ce qu'il faisait. Et il le faisait pour lui. Alors maintenant la question c'est, est-ce qu'il faisait les choses bien parce qu'il le faisait pour lui, ou alors il faisait les choses bien pour pouvoir le faire pour lui, tu vois. Question bizarre, mais comme tu sais, j'improvise et je philosophe un petit peu sur les thèmes et sur ce que je dis. Et, honnêtement, hein, donc je pense à haute voix, comme on pourrait le dire autrement, voilà. Et je pense que mon père a fait les choses parce qu'il le faisait pour lui, quoi. Il a fait toujours d'une bonne manière et d'une manière. Il est en adéquation avec soi-même dans ce qu'il faisait. Mon père, pour moi, c'est un artiste. Et je vois dans l'entrepreneuriat en fait des artistes. Je me dis moi-même artiste. Je l'ai été pendant des années parce que je faisais vraiment, j'avais mon côté artistique vraiment au devant de la scène. Parce que j'étais moi-même sur scène en tant que musicien, donc rappeur. J'ai fait du son aussi, mais c'était aussi de l'artiste, de l'art. Parce que quand tu fais du son, bah, évidemment, il faut faire de la composition. Je faisais du sampling au départ aussi, mais j'ai après, alors que je ne savais même pas jouer à l'instrument. Mais j'ai un certain don au niveau j'ai une bonne écoute. Et par rapport à ça, donc j'étais capable d'être dans mon art. Je l'ai fait en tant qu'entrepreneur, hein. J'ai commencé en 2000. Ma première déclaration d'activité entrepreneuriale, c'était en 2000. Et pour revenir à mon père et à sa signification, parce que je pense que moi quand je vois l'entrepreneuriat, je pense à mon père directement. Même si j'ai 20 balais dans les pattes dans l'entrepreneuriat pratiquement, ça va être ça en milieu 2020. Non, fin 2020 en fait. Ça fera 20 ans que j'ai eu ma première activité dans l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat pour moi c'est avant tout le fait de faire les choses pour soi. À son nom, c'est pas seulement travailler pour sa poire, mais surtout de donner quelque chose à autrui, mais de faire tout ça pour soi, pour être en adéquation avec soi-même. Je reviens sur les 3 éléments qui ont une importance énorme dans notre vie. C'est ce que tu es,
numéro 1, ce que tu fais, numéro 2, et c'est ce que tu as. N'essaie pas d'être ce que tu fais, mais fais ce que tu es. En faisant ce que tu es, tu auras. Tu vois l'adéquation entre entre ces trois éléments, ces keywords comme on dit en anglais. Être, faire, avoir. Fais ce que tu es pour avoir en fait. Tu vois, je viens d'improviser, mais c'est une belle phrase. Fais ce que tu es pour avoir. Et mon père, c'est ce qu'il a toujours fait. Fais ce que tu es pour avoir. Mon père avait fait des études dans le bâtiment pour devenir tailleur de pierre. Il aurait pu travailler comme compagnon du devoir en fait. C'est une chose qui existe encore, je pense. J'ai même un ami qui je fais un petit coucou, qui était actif ou qui est toujours actif dans ce domaine-là. Le DAMS, s'il regarde cette vidéo, il va s'en reconnaître. Et ces gens-là sont les artistes qui font des choses qui sont vues comme des choses standards, mais qui amènent le truc à un certain sommet. Moi, j'appelle ça de l'art. Le fait de pratiquer l'artisanat à un certain niveau, c'est génial, je trouve. C'est magnifique. J'essaie de cacher le micro du vent, parce il y a du vent ici. Et mon père est un artiste, et je me vois en tant qu'artiste dans ce que je fais. Les artisans, les entrepreneurs, que ce soit dans les nouvelles technologies, les business en ligne, ce sont des artistes. On est tous des artistes. Ce qui est important en étant un artiste, c'est de laisser place à sa créativité. Prenons Dali. Dali, il avait Dalida. C'était Dalida, sa muse. Je ne sais plus. J'avais la chance, étant petit, alors qu'on n'a pas beaucoup d'argent, d'aller passer quelques vacances à Rosas, c'est en Espagne, c'est près de Barcelone. Et au-dessus de Rosas, on a Cadaqués. Et Cadaqués, il y avait la maison de Dali. Et j'avais appris à l'époque, en étant môme, en fait, que Dali il avait une muse, donc une personne qui l'inspirait. On parlait d'inspiration hier, dans une de mes vidéos. Et bien voilà, c'est un artiste qui se laisse inspirer par une belle femme. Les femmes ne sont pas pour rien sur cette terre. Et pour moi, ce sont des sources d'inspiration. Et je pense que moi, la mienne est une source d'inspiration. Mon fils est définitivement une source d'inspiration. Je le disais dans ma dernière vidéo, et pour être artiste, il faut laisser place à son art, il faut laisser place à sa créativité. Et le fait, pour moi, le fait d'avoir appris de mon père ce que c'était que l'artisanat, ce que c'était que l'entrepreneuriat, le fait d'être à son compte, c'est une expression qu'on a très très souvent en France, on est à son compte. Eh bien j'ai appris en fait à comprendre ce que c'était que l'entrepreneuriat, travailler pour soi, et puis pourquoi je le fais, parce que je le fais pour moi-même, voilà. Et je le fais surtout pour mes clients, pour leur redonner quelque chose, en fait, leur livrer une œuvre en fait, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que l'art en fait. Dans le mot artisan, tu as le mot art. Et l'entrepreneuriat, je l'associe à l'art. Si tu es entrepreneur et que tu n'es pas artiste dans ce que tu fais, ce n'est pas spécialement le produit à la fin, attention, je ne te parle pas du produit final, je te parle de la manière dont tu vois les choses, la manière dont tu vois et que tu ressens les choses et la manière dont tu fais les choses. Ça, c'est la partie adéquation qui est importante. Et si tu es en adéquation avec toi-même et que tu y apportes une certaine créativité, ton inspiration, tu seras apte au bout d'un certain temps, je pense, à avoir une certaine réussite parce que les gens le ressentiront en fait. Il y aura une partie de toi dans ce que tu feras. Tu vois, c'est comme un bijoutier. Là, je passe un petit coucou à Anne-Maude, qui est une Maud Herbage, une personne que j'ai connue il y a quelques mois déjà. Et c'est une artiste, dans le sens du terme. Elle fait des choses magnifiques. Elle est bijoutière, enfin elle fait des bijoux. Alors Maud ne m'en veut pas si je n'arrive pas je ne dis pas les choses correctement, mais pour moi, je te vois, tu es vraiment l'exemple par rapport à ce que je voulais dire. Et c'est pour ça que j'ai pensé directement à toi. Et par rapport à ça, pour moi, ça c'est un synonyme d'entrepreneuriat. C'est le fait de pouvoir vivre de sa passion, l'entrepreneuriat. Si tu fais une chose où tu n'as pas de passion, tu le fais juste parce que ça peut te rapporter de l'argent, c'est un business frugal, il y a ce terme qui arrive de plus en plus ces dernières années. Les gens frugalistes, les gens frugales qui sont à la recherche de business frugal, je ne sais pas. Je ne connais pas trop ce mot-là. Mais c'est des gens qui veulent faire quelque chose, faire grossir un business assez rapidement, revendre et se reposer, et se poser. Pour moi, ça, c'est pas de l'artisanat, c'est pas de l'entrepreneuriat. Pas de l'artisanat, mais de l'entrepreneuriat. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Oui, on entreprend quelque chose, mais c'est du court terme. Et je pense qu'il faut, pour faire une œuvre, il faut y aller à moyen et à long terme.
J'adore les bagnoles. Ceux qui me connaissent un peu le savent. Ceux ou celles, attention. Et dans les bagnoles, surtout les bagnoles de collection. J'ai un voisin qui en a pas mal. L'autre voisin en a encore beaucoup plus. C'est des gens qui ont pas mal d'argent et ils investissent dans les voitures de collection parce qu'ils adorent ça. Pas parce que ça se vend très bien. Et quand on doit investir, l'investissement c'est un domaine où il faut se poser la question, surtout aujourd'hui, dans quoi je pourrais investir. Donc un petit conseil de ma part, les bagnoles de collection, si tu peux en acheter parce que tu as les moyens, ça c'est vraiment une bonne source d'investissement. Et ces deux personnes-là m'ont appris avec le temps à avoir un certain intérêt pour ça. J'ai découvert ça. C'est pour ça que moi j'ai un grand intérêt pour ça et dès que j'aurai la possibilité, je commencerai à construire mon parc d'automobiles, donc de voitures de collection. Et les voitures de collection, ce que je veux dire par rapport à ça, tu vois, c'est le côté, le temps fait les choses. Une bagnole de collection, elle peut avoir ce patina, tu vois, cette patina au niveau de la peinture, elle a tu vois, ce côté vintage à l'intérieur, le mobilier, les cuirs, tout ça, c'est magnifique de voir ça. L'âge fait les choses. Ça, on le voit chez certains hommes ou certaines femmes qui deviennent de plus en plus belles avec l'âge, par exemple. Tu vois. Et les voitures, c'est pareil, les voitures de collection. Et par rapport à ça, tu vois, je reviens donc à mes moutons par rapport à ma vision de l'entrepreneuriat, c'est ça le côté artistique. Si on n'avait pas les moyens d'être créatif dans l'entrepreneuriat, je ne pense pas que je me serais intéressé pour ça. Le fait d'être unique par rapport d'y apporter une partie de soi-même, donc on ne fait pas un produit standard, on fait un produit unique. Et le fait d'être unique dans sa manière d'être, le fait d'être unique dans ce qu'on fait, le fait d'être unique dans ce qu'on a, ça c'est vraiment, ça c'est mon adéquation en fait. Je suis en train de te donner ma définition. C'est marrant parce que tu vois, en improvisant, je sens, et c'est ça qui me fait flipper, parce qu'en fait, tu vois, le fait de faire sortir tout de ce que je ressens, je me dévoile moi-même. J'ai du mal par rapport à ça, je bosse là-dessus, c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos en ce moment, pour m'ouvrir, pour que vous compreniez, toi qui me regardes, qui je suis vraiment, pour être authentique quoi, face à moi-même, c'est important. Et ce que je te disais à l'instant, tu vois, c'est moi, c'est le côté en fait de mon adéquation. Ouais, c'est intéressant quand même, hein. Je suis un peu bouche bée quoi, parce qu'en fait, je ne pense pas beaucoup, je dis ce que je ressens en fait. Sur l'entrepreneuriat et sur moi-même. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce côté, tu vois, de ce que c'est, de ce que je suis, de ce que je veux faire par rapport à ce que je suis, de ce que je veux avoir, je pense que voilà, j'aurais jamais fait de l'entrepreneuriat s'il n'y avait pas eu ce côté artistique, quoi. J'ai fait de la musique pour ça aussi, hein. J'ai beaucoup d'amis qui font du graphe, tu vois, j'adore les hip-hop, j'ai toujours fait écouter du hip-hop et je revendique le hip-hop, j'écoute de tout, attention, je ne suis pas que hip-hop, concentré que là-dessus. Mais j'adore ce côté artistique, soit dans le graphe, dans le break. Un petit coucou à David, avec qui j'ai fait du break pendant quelques années. Et puis voilà, le graphe, le DJing, toutes ces cultures, ces 5 éléments en fait, hein, du hip-hop. C'est ça qui m'a toujours plu, qu'en fait, dans l'artisanat, dans l'entrepreneuriat, je pense toujours à l'artisanat, mais parce que je pense à mon père en même temps. Mais l'entrepreneuriat, voilà, c'est ça là que je voulais te parler, c'est vraiment ce qui me fait flipper, c'est vraiment ce qui me fait kiffer en fait. C'est ma passion en fait, de pouvoir travailler pour ma poire, de pouvoir dire si ça va vers la gauche ou vers la droite. Si tu travailles pour quelqu'un en fait, c'est pas le cas. En fait, il y a des belles citations sur Facebook, je vais pas te raconter des citations, tout le monde le fait de toute manière, c'est pas. J'aime bien sortir du lot quoi. Et tu vois, il y a cette expression qui dit en fait que. Je sais même plus ce que je voulais dire en fait, tu vois. En fait, ce qui est sûr, tu vois, c'est que moi j'ai toujours voulu sortir du lot en fait, quoi. C'est pour ça que ça me faisait flipper il y a quelques minutes, quoi, parce qu'en fait, en étant môme, je voulais jamais avoir les mêmes choses, je voulais jamais être pareil que les autres. Je voulais toujours sortir du lot, être différent. Et je suis devenu différent. Et alors la question que je me suis souvent posée, est-ce que je suis devenu différent ou est-ce que j'étais déjà différent dès le départ et je m'en suis rendu compte qu'après. C'est très philosophique ce que je suis en train de te dire, mais puisque je pense à haute voix et je ressens à haute voix, donc ne sois pas surpris, mais c'est comme ça que je suis, et c'est comme ça que je bosse ces derniers temps pour avoir une meilleure image de moi-même et puis surtout pour être en adéquation avec moi-même. C'est vraiment important de se poser les bonnes questions. Je pense à haute voix et je parle à haute voix avec moi-même, tu vois. Et bien évidemment avec toi qui me regardes. C'est un dialogue entre toi et moi, enfin un dialogue, un monologue. C'est
pour ça que si tu as des questions par rapport à ça, des remarques, n'hésite surtout pas à me parler, j'en ai besoin. J'aime pas faire des monologues, mais c'est un travail que je suis en train de faire sur moi-même, c'est important. Et l'entrepreneuriat, c'est la voie que j'ai depuis pratiquement 20 ans, comme je te disais. Et c'est vraiment ce qui est kiffant dans l'entrepreneuriat. C'est le fait de partir de rien et de créer quelque chose. La création, c'est tout. Et tu imagines à la fin quand tu as trouvé quelque chose, tu vois, je pense que le summum, tu vois, ce serait par exemple de trouver un vaccin ou un traitement contre le cancer, contre le sida, contre ces grandes maladies, tu vois, toutes ces maladies comme la malaria, tout ça, des tas et des tas de gens qui meurent chaque jour à cause de ces maladies de merde. Et tu imagines si tu arrives à être le créateur d'un produit qui permet justement à ces gens de pouvoir survivre. Tu imagines comment tu te ressens à l'intérieur, et comment tu as une certaine fierté personnelle, quoi. C'est ça qui est kiffant. Faut avoir des grandes visions dans l'entrepreneuriat. C'est pas haut, c'est pas suffisamment haut, ça sert à rien, quoi. Je te parle depuis 16 minutes, tu vois, le temps passe. C'est impressionnant, mais la coulisse est vraiment géniale. Les coulisses, je sais pas si ça se dit la coulisse, mais les coulisses, c'est génial ici. Je suis toujours chez mes beaux-parents et j'en profite, quoi, pour te dire ce que j'ai sur le cœur, ce que je ressens. Et là, c'est le thème de l'entrepreneur. J'aimerais bien avoir quelques commentaires de ta part pour savoir un peu ce que tu en penses et puis qu'on en parle tout simplement, quoi. Et si tu es intéressé d'en parler et d'en savoir un peu plus, tu auras un petit lien en dessous avec la possibilité de prendre un rendez-vous d'audit gratuite. Tu me donneras le temps qu'il faudra pour apprendre à se connaître, toi et moi, de regarder ta situation actuelle, peut-être les défis que tu as à surmonter dans les semaines et les mois qui suivent. Et qui sait, peut-être que si ça passe, parce que je ne travaille pas avec tout le monde, eh bien peut-être qu'on sera appelé à faire un bout de chemin ensemble. On verra bien. Non ? Je te souhaite une bonne journée. C'était Mickaël. Ciao.